Bonjour, bonjour et bon réveil à tous. Merci de nous rejoindre ce matin dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Dans un petit moment, nous mettrons le cap sur Oran pour rejoindre Imen Maharougaras, donc qui sera en direct à partir d'El Behia. El Behia qui vit actuellement au rythme du Salon international de l'automobile et justement, à cet effet, Imen Maharougaras ainsi qu'un panel d'invités reviendront sur cet événement. Les événements ne sont pas en reste du côté d'Alger et pour preuve, nous mettrons vraiment un grand zoom, un gros plan aujourd'hui sur une exposition artistique, celle du plasticien, du talentueux plasticien Karim Sergoa, qui expose actuellement donc au niveau de la galerie Espaco et bien sûr, vous l'aurez deviné pour les plus fidèles, que c'est dans l'espace Mosaïque dirigé par Nassiba Jaïdir que nous recevrons cet artiste ce matin. Dans Bonjour d'Algérie aujourd'hui, nous aurons l'occasion aussi de revenir sur les manifestations, ou plutôt les grandes manifestations du 11 décembre 1960. Donc, 58e anniversaire, c'est 58e commémoration de cet événement. Donc, vraiment, une pause. Un rappel s'impose dans notre émission en hommage aux martyrs du peuple algérien qui avait justement complètement crié, exprimé son refus de la colonisation à cette époque-là. Et justement, le retour sur ces événements se fera dans notre magazine ce matin par le biais de deux invités, en l'occurrence le journaliste Hassan Arab et également le chercheur en histoire et témoin de cette époque, Mohamed Rabbah. Voilà un petit peu la composante de cette matinale. Bien sûr, dans l'espace news ce matin, nous recevrons également un représentant du ministère du Commerce dans le but de parler de la participation algérienne aux grands événements économiques à l'étranger. Et bien sûr, c'est Nedjma Haroche qui reçoit cet invité dans l'espace consacré à l'actualité ce matin. Mais avant, mesdames et messieurs, place à la météo avec Amel Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va? Ça va, ouais. On prévoit un petit peu le retour des pluies prochainement sur Alger après un ensoleillement d'une semaine. Oui, pendant ce week-end. Ce week-end, donc oui. Vous le confirmez quand même. Hein? Inch'Allah. Inch'Allah, bien sûr. On ne sait pas, mais Inch'Allah. Oui, il y a toujours des changements en dernière minute. Ça arrive, effectivement. Ouais. C'est pas des sciences exactes. Ce ne sont pas des sciences exactes. Exactement, oui. Mais bon, que disent en tout cas les cieux aujourd'hui? Voilà, la météo, qu'est-ce qu'elle prévoit aujourd'hui? D'accord. Alors bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, on ressent l'humidité sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et proches côtières. Un taux d'humidité assez élevé, avoisinant les 90%. Le ciel s'est montré plutôt brumeux cette matinée vers les régions côtières et proches côtières de l'ouest, le centre et l'est du pays. Donc on aura un ciel plutôt nuageux durant cette matinée, puis le temps restera dégagé tout au long de la journée, avec toutefois quelques passages nuageux sur les régions intérieures de l'est et les Aurès. Et la brume va persister probablement durant l'après-midi près des côtes ouest et proches côtières. La moitié sud, rien à cielo. Le soleil va prédominer pour le reste de la journée sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central, le Ghat Assili, l'extrême sud et le Sahara oriental. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison, avec un maximum de 20 degrés du côté de Mascara, 19 Oran et Tlemcen, 18 Alger et Tizi Ouzou, 17 degrés à Annaba, Sétif, Djelfa, Al-Biyad, 15 degrés à Batna. Au sud, 20 degrés du côté de Biskra, 21 Gardaya, Béchar, Hassim Saoud, Ouargla, Taman Rasset, Janet, 24 Tindouf, Adrar et enfin 28 degrés vers l'extrême sud. Et comme toujours, un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel se montrera partiellement nuageux, plus exactement du côté de Paris, Bordeaux, Madrid, Lisbonne, Rome et Berne. Quelques flocons de neige intéresseront la ville de Bucarest, de la pluie mêlée à de la neige du côté de Budapest, mais des nuages pluvieux vers Berlin, Prague, Dublin, également Londres, mais nuageux du côté d'Helsinki, un beau soleil à Oslo et Marseille. Le mercure affichera 1 degré seulement à Helsinki, 2 degrés Oslo, Bucarest.
4 à Budapest, 3 degrés à Prague et Varsovie, 4 à Berlin, Copenhague, 8 à Londres, 7 à Paris, 12 à Marseille, 13 à Madrid, 12 à Athènes et enfin le maximum cette fois-ci à Lisbonne avec 17 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup. C'est moi que merci. Merci Amel. Je vous souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Merci. Vous toussez un petit peu ce matin. Oui, le matin, oui. Et puis je vous souhaite aussi une agréable journée. Également. Excellente journée. Merci bien. Mesdames et messieurs, tout de suite, place à l'info avec Nejma Harj. Bonjour Adia, bonjour à tous. Dans l'actualité, Aïn Timoshent, le ministre des Moudjahidines, préside les cérémonies officielles du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Taïeb Zitouni devra présider une rencontre sur cet événement qui aura lieu au centre universitaire de la Wilaya. Et puis, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, s'est entretenu hier à Marrakech avec ses homologues des Pays-Bas, du Niger, du Djibouti, de la Mauritanie et de l'Égypte en marge des travaux de la conférence internationale des Nations Unies pour l'adoption de la charte mondiale intitulée pour une migration sûre, organisée et régulière. À Dubaï, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a reçu hier à Dubaï le prix d'excellence et mention d'honneur des pionniers arabes des réseaux sociaux dans la catégorie politique pour l'année 2018. Et puis le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Tammar, prendra part aujourd'hui au Royaume de Bahreïn à la 5e conférence arabe sur l'habitat prévue les 11 et 12 décembre, qui sera suivie par la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'habitat et de l'urbanisme, dont les travaux seront présidés par le Royaume de Bahreïn. Et au Centre international de conférences se poursuivent les travaux de la conférence nationale sur le principe de l'exception d'inconstitutionnalité organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Le principe d'inconstitutionnalité consacré par la Constitution révisée en 2016 et qui sera effectif à partir de mars prochain, mars 2019, est une procédure permettant à l'une des parties au procès de contester une disposition législative si elle estime qu'elle porte atteinte à ses droits et libertés garantis par la Constitution. Aussi, dans l'actualité, le président directeur général du groupe Sonatrach effectue une visite de travail dans le sud du pays qui concernera les wilayas de Tamanrasset, Timimoun, Adrar et Insalah. Et à Bouira, la ministre des Postes et Télécommunications, Houda Iman Faraoun, inspectera les stations des télécommunications de l'Akhdaria de l'entreprise Télécom Satellite ATS. Sport, natation, début des 14e championnats, des 14e championnats du monde en petit bassin en Chine, donc dans une région qui s'appelle Hangzhou, voilà, si j'ai bien dit, en présence de plus de 960 athlètes représentant 178 pays, dont les Algériens Oussama Sahnoun, Jawed Sioud, Souad Charwati et Rania Nefsi. Selon la Fédération algérienne de natation, les espoirs de médailles reposent sur les performances de Sahnoun et les distances de 50 mètres et 100 mètres nage libre. Alors bon courage et bonne chance à nos athlètes. Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale. Alors, ce matin, on reçoit M. Mes'oud Begah, directeur du suivi et des échanges commerciaux au ministère du Commerce. M. Begah, Mes'oud, bonjour. Alors, après la Mauritanie, la Belgique, les États-Unis, le Qatar et le Gabon, l'Algérie prend part à la première édition de la foire commerciale intra-africaine qui se tient en Égypte sous le thème « Transformer l'Afrique ».
Peut-on réellement transformer l'Afrique, Monsieur Begah? Bon, bonjour madame, merci pour l'invitation de cette séance. Aujourd'hui, comme vous avez mentionné, il y a une foire interafricaine qui va commencer au Caire. C'est une manifestation économique décidée par les chefs de l'État africain en marge du dernier sommet extraordinaire de l'OEA, qui a été consacré à la signature de la zone de libre-échange continentale. C'était une première expérience. Ils ont choisi le Caire, l'Égypte, pour abriter cette manifestation. C'était une rencontre continentale. Il est prévu la participation de 50 pays africains avec plus de 70 000 visiteurs. Il est prévu également plusieurs activités en marge de cette manifestation. Il y a une réunion des ministres africains de commerce. Il y a une rencontre des hommes d'affaires africains. Donc c'est un espace dédié à la rencontre de l'ensemble des intervenants et des concernés en matière de commerce extérieur africain. Donc la délégation algérienne qui est conduite par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, plusieurs opérateurs économiques y participent. On s'attend à plus de 1000 participants. Quel secteur d'activité pourrait intéresser le marché égyptien, M. Begah? Compte tenu de l'espace, comme vous le savez, l'espace limité pour abriter notre pavillon national, il s'agit de participation de 50 pays africains. Nous avons une surface de 600 mètres. Sur cette base, nous avons présélectionné au niveau national environ 35 entreprises représentant les différentes branches d'activité commerciale et productive. Donc nous avons sélectionné 3-4 entreprises par filière et nous avons mis le paquet sur les principaux producteurs nationaux, notamment en matière de produits, les producteurs agricoles, les produits transformés, l'agroalimentaire, les produits industriels comme l'électroménager. Quels sont les critères de sélection? Est-ce que c'est par rapport à une étude du marché égyptien ou bien par rapport à la réussite des entreprises algériennes? Comment a été sélectionnée ces entreprises? La sélection des entreprises, comme vous le savez, nous avons installé récemment un comité national intersectoriel chargé des manifestations économiques à l'étranger. Ce comité national est composé de représentants de l'ensemble des ministères concernés ainsi que les organismes publics concernés par le volet export. Il y a des critères préalablement établis par ce comité pour la sélection des entreprises devant participer aux manifestations économiques à l'étranger. Et la sélection, elle est basée selon la nature des manifestations économiques. Il y a les foires à caractère général, il y a les salons spécialisés destinés aux branches d'activité. Par exemple, il y a des salons spécialisés dans l'agroalimentaire comme Gold Food ou bien les produits agricoles, fruits logistiques en Allemagne, où il y a les expositions spécifiques dédiées uniquement pour la présentation des produits algériens. Pour revenir aux foires intra-africaines de Caire, il s'agit d'une manifestation à caractère général où l'ensemble des pays africains sont représentés là-bas. Donc sur cette base, et compte tenu de la surface limitée devant abriter le pavillon national, nous avons présélectionné des échantillons de produits nationaux sur la base de... Lesquels? Nous avons l'électroménager, nous avons l'agroalimentaire, nous avons les textiles, nous avons certains produits agricoles. Donc, c'est des échantillons de la production nationale qui sont présentés là-bas. Et qu'est-ce qu'on s'attend derrière cette participation? On s'attend à quoi? Des projets, des partenariats, des... Oui, donc l'objectif recherché à travers cette première édition, qui a été décidée, comme j'ai dit tout à l'heure, par les chefs d'État africains, c'est de créer un forum pour les hommes d'affaires africains. C'est un lieu qui permet d'examiner les opportunités du marché africain. C'est une activité continentale. Mais l'Algérie a déjà des échanges commerciaux avec l'Égypte. Donc, est-ce qu'il s'agit de les intensifier davantage? Nous avons des relations bilatérales et des échanges commerciaux avec l'Égypte. Mais
La foire actuelle, c'est une foire intra-africaine. C'est destiné pour abriter les représentants de 50 pays africains. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une décision des chefs d'État décidée à Kigali lors de le dernier sommet. Ils ont sélectionné l'Égypte pour abriter cette première édition qui sera organisée chaque 2 ans selon la décision prise. La foire, elle est destinée, ce n'est pas uniquement des relations bilatérales algéro-égyptiennes. Oui, c'est une foire destinée pour l'ensemble des pays africains. Donc, très bien, monsieur. Donc, l'Afrique, c'est le nouveau marché attractif pour l'Algérie, oui. Notamment pour d'un côté, pour produire le produit national, mais il s'agit aussi de développer les zones frontalières. Donc, c'est une stratégie nationale, monsieur Begah. Oui. Le développement des zones frontalières, c'est une action prioritaire actuellement dans le cadre du programme d'action du gouvernement. L'entre dans une feuille de route tracée par le gouvernement suite aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a plusieurs activités, comme vous avez constaté récemment la rencontre nationale gouvernement-Ouali qui a été consacrée au développement des zones frontalières. Là, il y a une action, un programme d'action, une feuille de route qui est établie pour le développement de ces zones. Par exemple, moi je cite le secteur du commerce, nous avons plusieurs activités qui sont prévues dans ce cadre. Il y a la création des bases logistiques au niveau des wilayas frontaliers. Il y a l'ouverture des postes frontaliers avec les pays limitrophes, comme vous constatez récemment l'ouverture de postes frontaliers algéro-mauritaniens. Il y a un convoi composé de 80 camions qui est parti de Ras Safex jusqu'à Nouakchott. Il y a encore la réhabilitation et réactivation de certaines manifestations organisées au niveau des wilayas frontaliers. Par exemple, je parle de la réactivation de la foire de Mogar, qui a été, depuis 1975, a été gelée. Il y a la réhabilitation de la foire de Assehar. Samedi prochain, il y aura le salon international des data Biskra. Il y a un autre salon dédié aux produits agricoles au niveau du Oued-Souf. Donc, l'ensemble de ces actions entrent dans le cadre de développement des zones frontalières. Il y a aussi le dossier de commerce de troc. Actuellement, il y a un comité intersectoriel au niveau du ministère du Commerce. Il est en train de travailler pour la révision de dispositifs régissant le commerce de troc. Le commerce de troc qui existe déjà dans la wilaya de Tamanrasset. Oui, il existe, mais il y a des demandes exprimées par les walis et par les opérateurs économiques. Alors, nous avons tenu dernièrement une rencontre au niveau de la wilaya de Tindouf, à l'occasion de l'ouverture des postes frontaliers, une rencontre regroupant l'ensemble des walis des zones du Grand Sud avec les opérateurs économiques. Donc vous dites que l'opération va toucher d'autres wilayas? Oui, il y a des recommandations formulées en marge de cette rencontre et afin de prendre en charge ces recommandations, nous avons installé un comité intersectoriel au niveau du ministère du Commerce et le rôle de ce comité, c'est la révision du dispositif régissant le commerce de troc et l'élargissement des listes des produits éligibles au commerce de troc, ainsi que de donner des prérogatives additionnelles au Wali. Puis, comme vous savez, la liste des produits qui fera l'objet de troc, elle est fixée au niveau local par les wilayas. C'est de donner d'autres prérogatives au Wali, d'adapter la liste des produits concernés par le troc en fonction des spécificités de chaque wilaya. Effectivement. Donc on revient à la participation de notre pays dans les foires internationales. L'objectif étant de diversifier l'économie nationale, de promouvoir le produit national, notamment avec la chute des prix du pétrole. Donc il s'agit de diversifier, je disais, l'économie, l'offre exportable algérienne et le potentiel économique algérien. On voulait savoir qui finance ces foires, la participation de l'Algérie. Qui c'est qui prend en charge la participation algérienne à ces événements? Est-ce que c'est l'Algérie ou le pays hôte?
Pour le financement du programme, comme vous le savez, le ministère du Commerce gère un fonds dédié uniquement à la promotion des exportations hors hydrocarbures. L'intitulé de ce fonds, c'est le Fonds spécial pour la promotion des exportations. Il y a plusieurs rubriques qui sont éligibles au financement de ce fonds. Parmi ces rubriques, il y a le financement des foires à l'étranger. Nous avons un programme annuel officiel établi par le Comité national, approuvé par le gouvernement, et le financement de ce programme, ce programme il est financé par le Fonds spécial pour la promotion des exportations à hauteur de 80%. Des charges, bien sûr, l'ensemble des charges inhérentes à l'organisation de ces manifestations. En parallèle, il y a une contribution minime de 20% à la charge des entreprises participantes. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir des indications chiffrées par rapport au bilan du dernier semestre 2018 en matière d'exportation, monsieur? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, nous sommes en train d'évaluer l'impact et les résultats enregistrés à travers l'organisation des manifestations, notamment durant le deuxième semestre 2018. Ces manifestations ont été organisées sur la base de la nouvelle démarche adoptée au niveau du ministère du Commerce. Il y a une nouvelle démarche par rapport au passé, je te dis. Nous rencontrons plusieurs contraintes pour réunir 10-15 entreprises pour participer à une manifestation. Aujourd'hui, avec la nouvelle démarche, avec l'accompagnement institutionnel, avec les mesures d'appui, avec les facilitations administratives et l'accompagnement institutionnel, nous participons à des manifestations à l'étranger avec 160, 50, 80 entreprises. Des fois, on recourt à de faire de l'arbitrage au niveau du comité national pour sélectionner les entreprises, tellement il y a un engouement et une volonté affichée par ces entreprises. Notamment, aujourd'hui, il y a de concret. Les entreprises, ils ont constaté l'accompagnement réel de l'État pour l'accès des produits et les marchés Justement, extérieurs. pour l'accompagnement, quelles sont, monsieur, vous venez de parler des mesures incitatives. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi il s'agit au juste? Tout d'abord, il y a des facilitations en matière de procédures et de formalités douanières. Les facilitations en matière de la réglementation d'échange. Il y a l'appui financier qui est attribué par le ministère du Commerce à travers le fonds que vient de citer, le Fonds spécial pour la promotion des exportations. Il y a une autre action qui est nouvelle, c'est la mobilisation de nos ambassades à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a le ministère des Affaires étrangères qui est membre de ce comité national et par le biais du ministère, il y a l'implication directe des ambassades au niveau des pays d'accueil. Nous avons constaté récemment lors de l'exposition spécifique qui s'est déroulée à Libreville, une mobilisation totale de notre ambassadeur là-bas. C'est en amont et pendant et après le déroulement de la manifestation. Nos missions diplomatiques commencent à jouer leur propre rôle. C'est la première porte à frapper lorsqu'on va à un pays à l'étranger. Il y a les mesures de facilitation au niveau des pays d'accueil. Auparavant, les opérateurs rencontrent plusieurs contraintes liées à la logistique, à l'organisation, aux formalités douanières, aux formalités là-bas au niveau des pays. Aujourd'hui, avec une implication directe des ambassades, toutes ces contraintes ont été levées et les opérateurs ils ont constaté cette nette amélioration. C'est pour ça qu'il y a une mobilisation et une participation massive au niveau des différentes manifestations. Et avec toute cette dynamique mise en place, est-ce qu'on pourrait dire que l'année 2019 est l'année des exportations ? En espérant bien, c'est notre objectif. Donc l'objectif primordial, c'est la promotion des exportations hydrocarbures. Nous avons, il est prévu l'organisation d'une rencontre nationale la semaine prochaine. Elle sera consacrée à l'évaluation
de l'ensemble des actions engagées, l'impact de nouveaux dispositifs régissant les foires à l'étranger et les résultats enregistrés. Et sur cette base, on va peut-être rajouter d'autres mesures incitatifs additionnels selon les résultats de l'évaluation et les résultats de ces participations sont peut-être, on attend le premier semestre 2018 pour avoir une idée claire sur les résultats concrets, puisqu'avec les centaines des accords signés, soit au niveau de différentes participations, là on parle. Il y a au minimum 15-20 accords signés entre les opérateurs nationaux et leurs homologues étrangers. Donc l'impact de ces actes, il viendra d'ici 2-3 mois, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Begah, d'avoir accepté notre invitation et répondre à toutes nos questions. Donc, je vous donne rendez-vous déjà tout à l'heure pour le journal de midi et je vous retrouve demain pour un autre invité de la matinale. C'est à vous, Radia. Merci beaucoup Nejma, merci également à votre invité. Sans plus tarder, nous allons mettre le cap sur un autre événement économique, cette fois-ci du côté d'El Beya, Wahran, où nous retrouvons tout de suite Imen Mahrougaras. Cette fois-ci, je suis très heureuse de vous recevoir et de vous emmener aussi au centre des conventions d'Oran, puisqu'il abrite pour la 18e édition du Salon international Auto-West. On vous emmène rêver avec nous d'avoir une très belle voiture. Pour parler de ce grand événement annuel qui se passe ici même à Oran, eh bien je vais juste rejoindre l'organisateur du salon. Bonjour Monsieur Rezoug. Bonjour. Merci de nous avoir reçus dans votre espace. Le plaisir est partagé. On est content de revenir à Oran avec la 18e édition du salon Auto-West. Sous le thème de la production automobile algérienne, diversification et développement. Et effectivement, vous avez été avec nous l'année passée. Vous vous souvenez qu'on n'avait pas autant de marques. Exactement. On avait un certain nombre de marques qui n'étaient pas présentes. Entre autres, si vous permettez, nous n'avions pas Peugeot, nous n'avions pas Sovac avec ces grandes marques Audi, Volkswagen, Seat et Skoda. Oui. Nous avions aussi un nombre limité de modèles de voitures chez les marques déjà qui étaient là l'année passée. Donc je dirais que l'industrie de montage en Algérie a évolué, est en train d'évoluer d'année en année. Beaucoup évolué d'ailleurs. Voilà, et puis cette année nous sommes pratiquement sur un salon qui regroupe une quarantaine de participants. Nous avons la totalité des usines qui font le montage en Algérie, oui. Du véhicule de tourisme. Nous avons aussi, vous avez certainement remarqué, une exposition de motos au niveau du hall. Même d'ailleurs, ce qui m'a plu beaucoup plus, chers amis téléspectateurs, c'est l'exposition des anciennes voitures de collection. Oui, c'est très joli. Et pour cette année, nous avons aussi décidé de joindre à l'aspect marketing commercial des différentes marques présentes sur le salon dans le domaine de l'automobile. Oui. Nous avons voulu faire un petit clin d'œil historique. C'est l'histoire et c'est la culture. Donc vous allez voir un certain nombre d'anciens véhicules sur le salon. Et quelles sont les nouveautés que vous avez ramenées à cette 18e édition, puisque l'année dernière d'ailleurs on a vu plusieurs marques qui ont exposé avec une panoplie de marques aussi. La nouveauté de cette année, c'est que vous avez la marque Audi qui vient d'être lancée. La production a été lancée la semaine passée sur l'usine de Rilisan. Et donc c'est une première exposition d'une Audi montée en Algérie. La nouveauté aussi, c'est la Kia Sorento qui a été exposée en première exposition grand public sur le salon d'Oran. Il y a de nouveaux véhicules Hyundai dans le Santa Fe et la Tucson.
cette année, nous enregistrons aussi la participation pour une première fois exposition grand public. Pour une première fois. Hein. Pour une première fois en exposition grand public, une nouvelle marque algérienne, pas une nouvelle voiture montée en Algérie. C'est une marque. C'est une marque qui est en train de naître en Algérie. C'est la marque Oryx Motors. Oryx Motors, c'est une entreprise algérienne. Ils font partie du groupe Mehri et ils sont en train de lancer un véhicule pick-up qui sera, dès son lancement de production, il atteindra un taux d'intégration de 60 à 70%. C'est quelque chose de magnifique, mais le plus magnifique, c'est que peut-être, nous espérons du succès pour eux, peut-être que l'Algérie aura une marque à elle qui s'appelle Oryx. Ah, peut-être, moi je crois que je suis certaine, d'ailleurs je suis très confiante. En Algérie, on a beaucoup de projets qui sont concrétisés et réalisés. Et bien sûr, quand on parle de véhicules, on parle d'accompagnement et on ne peut pas passer outre, bien sûr, l'assurance auto. Alors je vous invite, nos chers amis téléspectateurs, à suivre avec nous ce sujet parce qu'on est parti devant une agence d'assurance qui va vous donner quelques précisions sur ça. Bonjour, alors nous sommes en compagnie de Monsieur Agogo Foued, chef de division marketing aux assurances. Voilà, alors la simple question, c'est que quels sont les produits commercialisés par la SAA? Bonjour madame, merci à vous, merci à toute l'équipe de l'ENTV pour sa présence. En effet, la présence de la Société nationale d'assurance SAA, leader de son marché, est là pour mettre en place des offres préférentielles et des solutions assurantielles personnalisées, enveloppant des produits et des garanties innovatrices sur le marché. Ces produits sont la tout risque limité, la perte d'exploitation pour le produit automobile, le rachat vétusté et franchise et bien sûr l'assistance. Et en cette occasion aussi, nous avons mis sur le marché des produits tels le pack Lella. C'est un pack qui est destiné pour couvrir aux femmes. Parfait madame. Alors c'est un produit qui personnalise les attentes des femmes. Alors on l'a appelé tout simplement le pack Lella. Il est constitué de quoi le pack Lella? Le pack Lella, il est constitué de plusieurs garanties, dont celle que je viens d'énumérer, mais bien sûr accompagné d'une réduction très importante pour offrir une couverture optimale à ce segment très important et très cher dans nos cœurs. Très bien. Alors, quel est l'accompagnement que votre assurance assure aux téléspectateurs, plutôt pas aux téléspectateurs, mais au public? Parfait. Alors, la présence de la Société nationale d'assurance SAA dans ce salon Auto-Ouest 2018, qui est organisé sous le slogan « Production automobile algérienne, diversification et développement », et justement dans le cadre de la concrétisation de la nouvelle stratégie commerciale orientée client, orientée accompagnement des opérateurs économiques à titre de conseil et d'offres de solutions assurantielles personnalisées. Et à ce titre, nous nous félicitons mutuellement d'avoir signé hier en partenariat avec Renault Algérie une convention qui est une première sur le marché des assurances en Algérie. C'est un service, une prise en charge totale du sinistre de notre client commun, SAA et Renault. Alors le client, il est tout simplement pris en charge d'une façon optimale, sans débourser un sou via une plateforme de déclaration de sinistre téléphonique, sans débourser un sou, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un service innovateur sur le marché des assurances en Algérie. Très bien, alors quel est l'objectif de la présence de votre assurance ici à la 18e édition du Salon Auto-Ouest? Alors, merci beaucoup. Notre objectif, c'est d'accompagner, de donner le conseil et d'offrir la meilleure protection pour les nouveaux acquéreurs de véhicules de toutes les marques qui sont ici sur le salon, et aussi d'accompagner le développement économique national car comme vous le savez, l'industrie automobile est un fleuron. On espère qu'il va se développer d'ici les prochaines années, Inch'Allah. On parle d'accompagnement, mais aussi vous accompagnez la télévision algérienne. Bien sûr. Écoutez, l'ENTV, c'est notre partenaire d'enfance. Alors on accompagne aussi l'ENTV dans le cadre
de sa direction régionale Oran, qui prépare de grands événements, en l'occurrence les Jeux méditerranéens 2021. On est fiers aujourd'hui de vous annoncer aussi ce partenariat qui va être signé entre l'UNTV, la télévision publique, et la Société nationale d'assurance, leader des compagnies d'assurance en Algérie. Merci. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous avez pu voir un petit peu les assurances parce que quand on achète un nouveau véhicule, une voiture, même si elle n'est pas neuve, on l'assure certainement, c'est pour notre protection aussi, et aussi la protection du véhicule. Et bien ici, nous sommes dans un stand qui fait l'équipement du motocycle et notamment pour la protection des jeunes. On a ce beau casque, voilà. Eh bien là, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes qui utilisent des motocycles puisqu'ils ont intégré, l'organisateur du salon AutoWest a intégré le motocycle lors de l'édition précédente. Donc soyez très vigilants, essayez de ne pas faire de folie dans les autoroutes et ainsi de suite. Alors et là, on s'est rapproché un petit peu du public pour connaître un petit peu son avis sur cette 18e édition. On se retrouve juste après. En tant que visiteur, pour un salon d'automobile, il n'y a pas assez d'exposants. Pour les prix, pour la classe moyenne, c'est cher. Il y a des prix raisonnables, malgré tout ça, mais la disponibilité des véhicules, ils ne sont pas. Je me demande pourquoi ils exposent des voitures qui n'ont pas disponibles. Les prix راهم قاعدين غير هما، ما كاينش حاجة جديدة. Concernant le معرض هذا, les voitures sont disponibles. Plusieurs marques, mais concernant les prix, c'est toujours cher pour la classe moyenne. يسمى أنا عندي بدراهمي عقد دراهمي نشري ما شتي بوي كيما السوق كيما البرا يقول في السوق تلقاها أقل. Il y a quelque chose de bien, c'est les crédits à taux zéro. Là, cette année, c'est bon. Eh bien, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette balade à travers les stands du salon AutoWest à sa 18e édition. On a vu quand même qu'il y a de nouvelles gammes, de nouvelles voitures très belles. D'ailleurs, mais moi, j'ai choisi une voiture de collection afin de vous parler de cette 18e édition qui a commencé le 9 et qui va s'étaler jusqu'au 15. Voilà. Mais avant de vous quitter, moi j'ai choisi une belle voiture de collection pour venir vous rejoindre à Alger dans peu de temps à bord de ma nouvelle voiture. Ciao! Eh ben bravo Imen, très bon choix, excellent, ça vous va très bien, mais doucement avec les portières s'il vous plaît. En tout cas, merci pour ce direct à partir du Salon international de l'automobile et sans plus tarder, mesdames, messieurs, voilà, c'est le moment de la rubrique mosaïque et bien sûr pour les fidèles, ils savent déjà que Nassiba Djaidir est déjà là. Bonjour. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravis de vous retrouver tous les mardis. Oui, ben nous aussi on est ravis avec les découvertes que vous nous offrez chaque mardi. Donc Nassiba, vous nous permettez en tout cas, quand on manque un événement, d'y être quelque part par l'image et aussi vous nous ramenez des invités de qualité, des VIP. Merci, absolument. Alors ce matin, comme vous l'avez annoncé dans le sommaire de l'émission, nous recevons une grosse pointure dans le domaine des arts plastiques. Oui, alors il s'agit de Karim Sergoua. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Ravi. Vous avez reçu en juillet dernier pour parler d'une résidence d'artistes qui s'était déroulée à Espaco, à Boueb. Oui. C'était une résidence qui a regroupé des étudiants de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Une belle rencontre, partage, transmission. On sait du savoir. Vous êtes très généreux dans ce domaine, Karim Sergoua. Oui, on a été généreux avec moi, donc je le suis automatiquement. Vous l'êtes à nouveau avec vos étudiants. Alors cette fois-ci, de retour à Espaco, espace d'art moderne et contemporain qui se trouve à El Rachour, qui est dirigé, animé par Madame Sadet Cherifi, qu'on salue ce matin si elle nous regarde, pour nous faire découvrir et présenter votre exposition Sebah Houmet. Oui, Sebah Houmet. Une belle exposition dont le vernissage a eu lieu ce samedi. Alors il y a eu
beaucoup de monde, hein. Ça a drainé énormément de monde. Tout Alger s'est déplacé pour Karim Sergoua. Oui, et comment Ouais. Qui ne se déplacerait pas pour Karim Sergoua? Énormément de monde. Heureusement qu'on est arrivé suffisamment à l'avance pour pouvoir filmer, sinon on n'aurait pas eu de recul pour pouvoir filmer cette exposition très originale. Comme à votre accoutumé, Karim Sergoua. Merci chaque beaucoup. fois, chaque exposition, c'est la grande surprise. Alors cette fois-ci, Sebaa Houmet, que cache Sebaa Houmet? Oui. En fait, c'est une expo, j'allais dire égoïstement, je l'ai faite pour moi, voilà, quelque part comme ça, parce que c'est une expo où je dis beaucoup de choses, c'est une expo où je fais beaucoup de choses, c'est une expo où j'invite ma mère à venir voir ce que je fais. Elle n'est jamais venue voir, donc elle est venue voir ce que je fais. C'est une expo où j'essaie de travailler et de réfléchir autour de toutes les techniques d'expression. Et ça me manquait parce qu'il y avait encore d'autres choses que je pouvais présenter, de la photo, de la vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de faire ça. Voilà, donc c'est une expo où je me suis investi physiquement, moralement, financièrement beaucoup, parce qu'il faut aussi parler de ça. Donc aucune aide ni rien, Aucun mais sponsor, aucun sponsor. C'est la crise. Mais voilà, donc c'est une expo où je me suis complètement dépensé, mais encore une fois, je me suis d'abord fait plaisir à moi-même. Donc j'ai beaucoup travaillé des matières, des nouvelles matières. J'ai dessiné sur du tissu, sur du métal, sur de la poterie, de la terre. Tous les supports ont été visités et revisités. Donc, mais là où je suis heureux, c'est le nombre de visiteurs. Ça dépasse les 300 et ça c'est moi ça m'a beaucoup ému, c'est très fort de recevoir autant de gens pour une expo d'art visuel ou de peinture, c'est très bien. Il y a eu toutes les catégories de personnes, Oui, des jeunes, des moins jeunes. des étudiants, des Oulad Houma de là-bas qui sont venus, de Drari El Ashra qui sont venus, jusqu'aux diplomates, en passant par les collectionneurs, les acheteurs, les étudiants de Beaux-Arts, les officiels, quelques officiels anonymes bien sûr, mais beaucoup d'amis et membres de ma famille. Donc voilà. Donc on est venu, je ne me suis pas trompée quand je disais dans le reportage, on est venu en famille, entre amis, les enfants du quartier finalement, et tout le monde y avait. Ça porte le titre, hein, absolument. Sebaa Houmet. Houma, c'est important pour C'est moi. votre histoire qui se décline dans cette exposition? Ah oui, je raconte mon parcours, je raconte un peu ma vie, et par les titres aussi, hein, les titres des œuvres cette fois-ci ont été beaucoup réfléchis. Ils sont toujours aussi populaires comme Jean bien, Jean pas bien. Tout à fait. Mais oui, Lalla c'est ma mère. Hein. Lalla c'est ma mère, c'est la première peinture à l'entrée à droite. Oui, Lalla on peut pas la rater. On peut pas la rater. Et il y a trois autoportraits. Donc c'est aussi pour un peu donner une autre idée sur l'autoportrait, parce l'autoportrait, ce n'est pas spécialement un portrait qu'on fait, non, c'est quelque chose qui peut nous représenter. Donc, tout à fait. C'est ça. Certains l'appellent le Van Gogh algérien. Et ben, il a fait comme Van Gogh. Et ben, il fait son autoportrait également, c'est bien. Alors qu'il se décline en 12, il y en a un qui se décline en 12, il y en a un qui se décline en 3, il y en a un qui se décline en 5. Absolument. Il y en a un que j'aime beaucoup en 3 où j'ai travaillé sur des siniwa de... Ah, c'est original, alors j'ai adoré, hein, franchement. Siniwat al-Halwa, carré. Et pas du tout nettoyé, laissé tel que, retravaillé pour qu'elle ne se rouille pas, et voilà, avec une couleur très chère qui est le doré. Donc j'ai beaucoup travaillé la feuille d'or cette fois-ci, pour donner un peu c'est pas de la richesse, mais pour donner un caractère sacré, un caractère comme les autres les autres aussi portraits à 5, les bois qui montaient comme ça. Tout à fait. Non, franchement, c'était un travail formidable. Sur différents supports, même sur le bois, ça a donné quelque chose de... Oui, sur le bois, moi j'aime beaucoup le bois. Absolument. Mais je travaille sur tout. En fait, je suis quelqu'un qui puise aussi du patrimoine rural et identitaire et tout. Et là-bas, il y a... Quand vous allez à Sidi Simian, vous voyez les stèles tombales sculptées dans le bois, ou quand vous allez à Bnislouss, vous trouvez le travail de raffia et de rotin et de raffia. Quand vous allez en Kabylie, la terre, comment elle est utilisée là, pour des vases ou pour des assiettes.
Moi, j'ai utilisé les techniques, mais je leur ai donné un aspect contemporain. Contemporain, Voilà, tout donc à fait. c'est Entre quelque chose. tradition, modernité, Voilà. Il y a cet plein de aspect clins d'œil contemporain, à toutes les, sauf l'argent. J'ai pas travaillé l'argent. Et ça, Tout à c'est fait. c'est peut-être, ça va être un projet. Je vais toucher un peu à la, oui. Vous nous avez tenu en haleine. En tout cas, on est curieux maintenant de voir. Là, On n'en tout de peut plus. suite. On n'en peut plus. D'accord, on va y Il y a tellement de aller. descriptions qu'on est curieux de voir. C'est pas possible maintenant. Ah, d'attendre c'est une davantage. exposition à découvrir et à redécouvrir. Eh ben Ça oui. se passe à Espaco, une exposition signée Karim Sergo.
un festin de couleurs. Tout à fait, tout à fait. Gessouma Djaoudet, qualifié d'artiste au printemps dans la tête, c'est bien ça? C'est bien ce que j'ai lu? Le printemps dans la tête de Serboua. Oui. Je suis né au printemps. Ah oui, tout à fait. Vous êtes né au printemps? Au premier jour du printemps, le 21 mars, oui. C'est Hadja. Hadja, de la couleur, comme dit, beaucoup de couleurs dans votre travail, beaucoup oui, de je matière. reviens aux couleurs, je reviens à mes origines un peu. J'étais quelqu'un de très coloriste, j'aime la couleur, ça me parle, c'est mon langage en fait, la couleur. D'ailleurs, on vous a qualifié de derviche coloriste. Derviche coloriste, oui. Derviche coloriste. Oui, donc bon, j'accepte, hein, là, c'est au contraire, c'est beau. Mais cette fois-ci, je suis revenu à la couleur, malgré qu'il y a quelques toiles, quelques trucs un peu, parce qu'on peut pas, il y a un passé récent qu'on peut pas oublier comme ça, donc et il faut rendre un peu à toutes les victimes du terrorisme, à tout ce qu'on a perdu, le temps qu'on a perdu en fait, on a perdu 10 ans comme ça, et au moment où ça marchait très bien, hein, je veux dire. Et donc il fallait, on peut pas oublier des choses comme ça, mais la vie continue et il faudrait qu'on avance. Donc c'est dans ce sens-là où je suis revenu à la couleur et elle tape. C'est mes origines, c'est la couleur, c'est le soleil. Et quand on voit que tous les peintres, les orientalistes et autres qui sont venus chez nous à cause de la lumière, à cause du soleil, et que nous on ne tient pas du tout compte de ça. C'est qu'on reste dans le lugubre, dans les gris, dans les marrons, et qu'il fallait utiliser cette lumière. Donc, tout à fait, qui apporte beaucoup de bonnes choses au cœur et beaucoup de bonnes choses aussi. Voilà. Alors que d'action culturelle aussi durant tout votre parcours, un parcours très riche, un parcours très imposant. Vous qui êtes sorti tout droit de l'école supérieure des Beaux-Arts. Je suis le premier sortant de l'école supérieure. Donc, des Beaux-Arts d'Alger. Oui. C'était en quelle année? 89. 89. On l'a créé en 85. J'ai intégré le groupe avec des amis qui sont de métier peintre et tout. Moi, j'étais en communication, je n'étais pas du tout en peinture. Donc, on est rentré en peinture. Je pense que Radia a un souvenir de tout ça. Oui, qui est passée par l'école des Beaux-Arts. Oui. C'est un vrai petit passage. Qui m'a permis d'avoir beaucoup d'amis dans cette école. Absolument. Et donc, j'étais le premier sortant en 89 et on ne savait pas qu'est-ce que c'est déjà un diplôme d'études supérieures artistiques en peinture. Donc, c'était quelque chose de nouveau. J'ai eu la chance d'être recruté tout de suite par M. Asla et par le conseil pédagogique de l'école. Vous enseignez dans cette école. Voilà, donc j'étais le plus jeune enseignant, recruté production nationale, comme l'huile Naftal. J'aime bien le slogan, ils sont nés chez nous, on peut leur faire confiance. Voilà, donc j'ai été formé à 100% algérien. Et j'en suis fier, aucun souci, aucun complexe d'avoir été formé par une école algérienne. J'ai bourlingué, j'ai voyagé un peu partout, j'ai fait des stages, j'ai fait des biennales depuis 88. Des résidences d'artistes. Beaucoup de workshops, de résidences. Et j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, dans cette expo qui va durer jusqu'au 8 janvier, qui gravite autour. Il y a tout un programme, entre autres, et un workshop où on va travailler avec les nouvelles technologies. Je vais essayer de comprendre qu'on peut dessiner avec une photocopie et non pas avec le crayon, comme je l'ai fait avec la tapisserie. On peut dessiner avec des fils et une aiguille. C'est le principe même du dessin, de la reprographie. Et donc, il y aura un workshop comme ça. Il y aura une soirée. On allait faire une nuit, mais on va faire une soirée, une longue soirée du croquis, du dessin, ouvert à tout le monde. Adultes, enfants, oui, je n'ai aucun souci sur ça. Tout le monde est invité, ça dépendra. Même si on ne sait pas dessiner. Ça n'existe pas les gens qui ne savent pas dessiner. On n'a pas le droit de dire je ne sais pas dessiner. Non, on n'a pas le droit. Moi, je défends l'idée que toute personne ayant un cerveau, je ne sais pas, toute personne qui a une main peut dessiner, peut s'exprimer, peut dire des choses. Avoir une interprétation d'une forme, d'un environnement. Vous donnez un crayon à un enfant et une feuille, il ne va pas vous écrire, vous allez faire des matières, il va tout de suite dessiner. Tout de suite. Les vieilles, c'est la même chose, elles dessinent. Moi, j'ai côtoyé beaucoup les vieilles de Mahatka, les potières, les aménagistes de maisons, les tapissiers. Énormément. Oui, beaucoup. Non, je m'inspire du patrimoine. Je ne vois pas pourquoi tous ces peintres orientaux, tous ces peintres qui sont venus chez nous, qui utilisent, en Afrique, je parle, et qui utilisent comme Picasso, comme d'autres, quelque chose qui vient d'Afrique, et ils la mettent à Paris dans un musée d'art contemporain, ça devient un objet d'art contemporain. Et quand nous, Africains,
on utilise ce qu'on a dans nos gènes et dans notre sang, on nous taxe de folkloristes, de traditionnalistes, c'est ridicule. Donc moi je défends l'idée qu'on a une expression très contemporaine et on utilise, et la source elle est ancestrale. Absolument. Voilà. C'est ce qui ressort dans votre exposition, Karim Sergoua. Oui. On a vu aussi votre travail sur vous avez utilisé comment on appelle ça, la toile de jute. La toile de jute, voilà. Merci. La toile de jute, franchement, ça a donné c'est le marché. Magnifique, Ça, magnifique. Ben voilà, c'est le marché. On s'inspire beaucoup de la rue, moi, le taxi, le bus, le kahwa, le hammam, tout ça m'inspire. Mais même les boutiques, les magasins spécialisés, vous allez dans un magasin spécialisé, en ce qui nous concerne, il y a tout un truc que j'achète par rapport à une expression que je vais faire. Mais j'adore aussi les droguistes. J'adore les vendeurs de tissus. Alors quand vous rentrez, par exemple, et vous trouvez qu'il y a de la toile de jute comme ça, où il y a à peu près 18 couleurs. Magnifique d'ailleurs. Écoutez, c'est pas possible de rester froid, c'est pas possible. Oui, c'est un régal, c'est un régal. C'est un régal de travailler sur ça. Est-ce qu'on peut revoir quelques-unes des œuvres de Karim Sergoua? Voilà. Et donc travailler sur la toile de jute en couleur comme ça, trouver ça chez. Je vais acheter de la couleur, mais en tissu. C'est que je l'ai expliqué à mes étudiants. On la voit. Oui, voilà, celle-là, celle-ci par exemple. Ça symbolique, c'est signe, parce que vous restez bien aussi sûr, dans c'est le du signe. tifinagh, c'est de l'écriture ancienne qui nous appartient. Il faut en être fier. Elle date de la préhistoire. C'est magnifique. Voilà, donc. Le signe revisité, à votre revisité, manière, avec un regard nouveau. Voilà, on lui donne un autre aspect un contemporain. aspect contemporain, tout à fait. Il y a une autre œuvre à vous aussi, ici. Oui, ça c'est constat. Justement, c'est l'une des. Il y a un constat noir et blanc, il y a un constat blanc et noir. Il y a aussi une peinture, une peinture inachevée. On a vu le nécessaire de peinture, vos pinceaux, vos couleurs. J'ai dessiné, j'ai un peu peint pendant le vernissage. D'accord. Pas tout de suite, mais dès que parce que je n'avais pas terminé au sens propre du mot. La peinture s'appelle Zait Met El Ghazlhet. Parce que j'en ai fait une en 89. Et là, je refais une. C'est une grande histoire qu'on a, qui fait partie du patrimoine, Zait Met El Ghazlhet. Et j'ai mis inachevé parce que. Au théâtre et à l'époque. Mais vous savez l'anecdote. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup ému. Eh bien, l'anecdote, c'est que je n'ai pas trouvé de documentation sur Zait Met El Ghazlhet. Et je me suis rappelé Ziani Chirfayad. Donc, je l'appelle pour lui demander des anecdotes. Il était triste à un point. Il m'a dit, pourquoi tu me poses cette question, Karim? Pourquoi? Je lui ai dit, mais pourquoi Ziani? C'était une pièce qui avait marqué les esprits. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'elle est sortie à Alger. Ensuite, ils sont partis la jouer à Mostaganem ou à Oran. Au retour, accident de voiture. 3 acteurs meurent. Oui. Dont l'actrice. Allah yarhamham. 3. Yasmine. Exactement. Yasmine. Du coup, les gars du TNA, les archivistes et tout, ne veulent plus entendre parler de cette. Moi, j'ai omis ça. Donc, j'ai dit à Gianni, il était vraiment, vraiment très triste. Il m'a dit, et donc je tenais à leur rendre hommage aussi. Donc, à travers, voilà comment on découvre les choses, quoi. Donc, vous étiez une génération pleine de vie qui touchait à tous les supports et pas seulement aux arts plastiques, c'est-à-dire que vous vous intégriez dans tout ce qui était musical, même le théâtre, vous avez fait. J'ai fait 13 ans de théâtre comme comédien avant de rentrer aux Beaux-Arts. J'ai eu le premier prix d'interprétation donné par Mustafa Katbi Yassine au TNA, premier prix d'interprétation du premier festival du théâtre au lycée. Et c'est pour ça que je suis rentré aux Beaux-Arts. Et à ma deuxième année des Beaux-Arts, Alloula, Abdelkader Alloula nous contacte et on va lui faire la scénographie des bas-fonds. Encore une fois, une pièce qui ne se joue qu'une seule fois. Elle ne s'est plus rejouée au théâtre, avec Sidali Kuiret et tout. Pour un problème financier entre la télévision, le TNA et tout. C'est incroyable comment. Mais elle a été jouée une fois. Mais heureux d'avoir travaillé avec Alloula. Mais après, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Liedo. J'ai été chef décorateur avec Jean-Pierre Liedo pour Lumière. J'ai travaillé avec Mufti, le mariage de Moussa, comme acteur, comme l'un des premiers Harraga avec Rachid Fares, ses premiers rôles. Mais j'ai joué aussi dans 2 ou 3 séries françaises comme figurant. J'ai beaucoup de théâtre, beaucoup de scénographie. Oui, absolument, tout à fait. Oui, il faudrait qu'on en parle une fois. Et ensuite, j'ai fait
avec Ziani Cherif Ayad qui m'a fait confiance, qui m'a donné Les Martyrs reviennent cette semaine, pour une autre lecture. C'est la première fois que le foin rentre au TNA. Et j'ai changé la scénographie avec un immense couloir qui va jusqu'à de la scène à la porte de sortie, uniquement du foin, et c'était extraordinaire. Voilà, donc j'ai fait parce que le foin exposé à la lumière donne certainement des effets qui sont extraordinaires. Mais c'est très dangereux, quoi. Il faut qu'il soit protégé pour qu'il n'y ait pas de feu. Alors vous imaginez la scène de théâtre pleine de... Voilà, non, j'aime le théâtre, c'est d'où les performances que je fais. Absolument, justement, vous faites beaucoup de performances. Beaucoup de performances dans tout le bassin méditerranéen. Je suis formateur aussi, je suis référent technique pour les biennales en Méditerranée. Chose que je vais en parler le 5 janvier, une conférence qui va porter sur la présence algérienne dans les biennales. Et dans les rencontres. Justement, il y a presque, j'ai été enfin moi et mes amis, et la biennale de Tipaza, et Ahmed Bjaoui qui est président de la biennale de Tipaza. D'ailleurs, dans le catalogue, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir un texte de Ahmed Bjaoui, mais aussi de Ben Amr Mediane, docteur et sociologue. Critique d'art. Critique d'art, c'est de Jawad Gassouma aussi. C'est quelque chose de... Il a suffi que je leur demande qu'ils acceptent. Voilà, donc moi ça m'honore. Tout à fait, il y a de très beaux textes écrits. C'est vraiment émouvant, quoi. Quand Ahmed Bjaoui écrit sur vous, c'est pas... ça fait vraiment plaisir, quoi. Voilà, que de belles rencontres. Que de belles rencontres. Plus de 300 et quelques visiteurs. Ça, franchement, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. On n'arrivait pas à voir l'expo. On n'arrivait pas à avoir du recul dans une salle. Oui, pourtant, elle est assez grande et la tout. galerie. Et franchement, et merci à la galeriste, bien sûr. Moi, je dirais que vous avez beaucoup semé, Karim Sergoua. Vous avez beaucoup donné aux artistes de partager des moments avec les amis. Oui, sur tout le territoire national. Tout ce qu'il y a de Absolument, et vous avez mis en avant cette jeune création. Ils sont venus de partout, de Annaba, d'Oran, d'Azazga. Il y a 2 voitures d'Azazga qui arrivent comme ça. C'est mes anciens étudiants, donc qui sont profs à Azazga. Il y a de Ouergla, il y a de Marseille aussi. Ils sont venus. Oui, ça fait vraiment plaisir. Ça donne chaud au cœur et ça nous donne une autre responsabilité. Vous savez, le jour même du vernissage, on a tout de suite envie de réfléchir sur un autre projet. Et voilà, donc moi j'aime bien notre famille artistique. On n'a pas de moyens, mais on produit énormément. On vous a vu à l'œuvre, quand il y a eu la résidence d'artistes, la toute dernière, à Bouab. C'était magnifique, franchement, j'en garde un bon souvenir. Vous savez que c'est une expo qui a beaucoup marché pour les étudiants. Il y a eu 70% de l'expo a été vendu. C'est pas le côté financier, c'est le côté diffusion de l'art. Ça s'est traduit par une exposition. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut revoir quelques images, si elles sont prêtes, de Abouab, la résidence d'artistes qui a eu lieu en juillet. On n'a plus beaucoup de temps. On va essayer. D'accord, ok. En tout cas, c'était magnifique, franchement. Merci beaucoup. Cette émulation, c'était vraiment... et recevoir sa maman, c'est beaucoup d'émotions. La voir arriver comme ça à rentrer, et avec sa peinture. Elle a très bien réagi, mais je vais vous dire une phrase qu'elle a dit à Martinez, que je ne savais pas. C'est Martinez qui me l'a dit hier. En rentrant, Martinez est parti la saluer, et elle mangeait un bout de mhajb. D'accord. Ah, d'accord. Et dès qu'elle a vu, elle lui a dit Hak al-baraka, lazim takulha bash. Donc c'était plein d'émotions, j'imagine. Oui. Là, on était en train de voir quelques images. Justement les ateliers à Abouab. Oui, mais c'était aussi plein d'émotions pour la maman, j'imagine. Voilà, Abouab. Abouab. Occasion de revivre pendant la période estivale. Et Abouab, c'est des jeunes qui n'ont jamais touché à la peinture. C'est des jeunes étudiants des beaux-arts, c'est vrai, mais qui ne sont pas spécialisés en peinture. C'était en première année pour la plupart, 3e année, mais qui étaient en design graphique, par exemple, ou en aménagement. Ce n'est pas des peintres de formation et tout, donc ça aussi c'est important. Voilà, pour certains, c'était leur première fois qu'ils touchent C'était le premier workshop. Voilà, donc à répéter, à rediffuser, on les voit, c'était en période estivale. C'est tout au début des vacances. Et bien sûr, je travaille avec eux. Je suis toujours là à travailler avec eux. Je ne suis pas pédagogiquement, je m'investis à fond. Donc, je travaille avec eux. Et le thème était très intéressant. Oui, Abouab avec leur sens qui est très ouvert. Moi, j'utiliserais le mot vivre. Vous vivez le moment avec vous. Ah oui. Et intensément. Parce qu'ils se donnent à fond. Karim Sergoua se donne à fond, partage, généreux, très, très généreux et transmet son savoir. On aurait aimé les garder plus longtemps et
hélas, ce n'est pas possible. Ça me fait plaisir. Quand même, on est resté un moment et ça me fait vraiment très plaisir. Merci, plaisir partagé. Parce que bon, Canal Algérie aussi, et Bonjour l'Algérie exceptionnellement, ont toujours été présents avec nous. Ça, je tiens à le dire et à le remercier depuis le début de Canal Algérie, depuis ses débuts, toujours présents avec nous. Et je le dis et je le redirai tout le temps. Merci beaucoup, merci à Canal, merci au service culturel. Franchement, merci, parce que toujours présent. Merci à vous, Karim, merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on rappelle, avant que vous nous quittiez, rapidement le programme qui va graviter autour de cette expo. Alors, rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, du 27 au 29, il va y avoir un workshop. Le 29, il va y avoir un workshop avec la photocopie, une technique, la photocopie. Oui. Le 29, normalement, au soir, il y aura un atelier de croquis et de dessin, ouvert à tout le monde. Et le 5 janvier, en après-midi, c'est un samedi, il va y avoir une conférence qui portera sur la présence des jeunes créateurs algériens dans les biennales internationales méditerranéennes. Et il y en a, on a pu faire la promotion d'à peu près 300 personnes. D'accord. Alors, ne ratez pas cet événement. Ne ratez pas cet événement. Ça se passe à Espaco. Espace d'art moderne et contemporain au niveau de Waterfa Al Achour dans la résidence. Et voilà. Et on remercie Souad et Madame Sadat et Faiza aussi et toute l'équipe. Il y a tout un staff. Tout le staff, franchement, c'est mettre à disposition du matériel, des moyens et un espace comme ça, c'est très bien. Voilà. Vous faites bien de le souligner. Voilà. Merci infiniment. Donc, Nessiba, j'allais dire, on vous retrouve mardi prochain. Et Karim pour la prochaine exposition, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. C'est le moment aussi de se recueillir à la mémoire des martyrs du 11 décembre 1960. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Tout de suite, les derniers invités de cette émission vont nous rejoindre. Mais avant, voici un cycle d'interviews réalisé par Lilia Ben Nasser à l'occasion de cette commémoration. الله أكبر الله أكبر الله أكبر زير مسلمات زير عربية ناضت كبيرة وبداو العسكر يتيليو هكذا كراب وقلات فهمت كاين طفلة قتلوها كاين مرأة قتلوها كاين ناس قتلوهم والناس بدات هكذا بدات لا كروند مانيفيستاسيون اللي صرات هنا شنو موراها الرفالات الناس ماتت الناس راحوا خسارة هكذاك ما داو لا حقوق لا والو فهمت هكذاك راحوا في الباطل الله هاي وشنو 11 ديسمبر الناس ناضت كاع يتيكنا بيكون هذاك الكارير وهذوك الشعبه وهذه كاع هبطت فهمت هاو بيكون يعني ناضت كاع الغاشي هبط في 11 ديسمبر هي ذكرى تاع مظاهرات 11 ديسمبر قاموا بها الشعب الجزائري الذي رفض الاستعمار الفرنسي طبعا من اجل استرجاع الحرية والسيادة والحمد لله احنا اليوم رانا نتمتع بهذه الحرية اللي الناس في ذاك الوقت قاموا بهذه المظاهرات من أجل استرجاع السيادة والحرية. 11 ديسمبر كانوا القور هنايا هاد المضرب هدايا سميوهم لي فاكولتي دالجي كانوا دايرين دي باراج ستادير علماش باسكو قالك دو غول وزا تراي مالا حنا لي ميجرمون قالوا له دو غول غير لي ميجرمون اللي يسلكوا لو سوتيان دو غول كان جاي العين كموشن حنايا انا قلت للشيف تاعي قلت له يا عمي عمر قلت له واش سمعت قال لي هاد الفرصه ما تروحلناش. On a organisé la manifestation du 11 décembre. Et pourtant, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien du tout. صح كاع كنا على بالنا. كيفاش؟ حنا كنا صغار بيان سور، أنا في عمري 17 سنة على ليبوك. نتا شري القماش خضر، نتا حمار، نتا كدا حصونا و ان جروب شوفوا الديور اللي عندهم لي ماشين أكودر باش يخيطوا لي درابو. وجهة ثاني ان جروب دو جون ديروا الاعلام الوطني سدر ايزون ديسيني الدرابو الجيريان باش نمدوه النساء اللي يخيطوا في الليل باسكو الوقت هذا كان الكوفر فو ماشي يعني. المهم غد من ذاك الصباح حنا رحنا جبنا لي درابو هذوك كانهم هنا
لحقنا لابلاسيت تاع صالونبي التحتانيه هذيك ولا تعرفي صالونبي بيان سور ثم اللي بدينا لا مانيفيستاسيون جينا من تم شما فونتين بلو لحقنا حتى لاصال حرشه ابوبري ما كاش لاصال حرشه الوقت هذاك بون سادير ستان روبير ومن بعد كاين الزنقه باش تروح للبيلكور نوليو البيلكور باش نتلاقاو اللي يجوا من القبه اللي يجوا من الحراش كاع نديروا اون فورس كنا جايين لهنا باش من بعد لحقنا لتما رحنا شتي الميسي تعرفي الميسي لحقنا كيما لا رود لونيون هكذايا انا كنت الاول حنا كي اجتمعنا قال لك يضربوكم بلي بال اون كاوتشو سادير بلي بال باراليزون سي با دي فري بال مي كي شفنا هكذا من لهيه شفنا لي بارا حبسنا لي بارا نخافوا منهم هذوك ما فيهمش درت انا هكذايا قلت لهم يا الخوا الله اكبر وانا شديت الاعلام في يدي انا غير درت كنت في الصف الاول تبروا لي تاع رصاص تا 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 حطونا قاسوني هنا والقور اللي عندهم سلاح في لي بالكون ثاني يتيريو علينا هاي كيفاش الجيري ميزولمان تحيا الجزائر وكذا حصونا تبليسيت هنايا ممكن يعني نقدر نوري لكم سمعت ما انا ما على باليش مازال ينبال والحمد لله جاو الناس المحسنين جابوا لنا المصطفى لوبيتال مصطفى جيتي البروميير ترومبيري باش ينحيوا لي بال هذوك اللي كانوا هنا مصارني خارجين هكذا حكمتهم هكذا هذه انا نقول لك يعني واش عشت انا ماشي قالوا لي ولا واش جوجت كيفاش ما انا عارف ولا تعرفي في بيركولا لي ديميريي حتى لا كلينيك الناعمه الفوق ثم طحت خلاص النار شعله في كرشي لداخل النار شعله ومن بعد الحمد لله راكي تشوفي ربي طول العمر حتى الدرك ولكن سمحوا لي بكل احترام ربي يحفظ بلادنا هذا ما نقول باسكو علاش تعبنا على البلاد هذه تعبنا بزاف 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 Que de belles rencontres réalisées par Lilia Benasser, donc dans les ruelles d'Alger. Donc elle était à l'affût des témoins de cette époque et justement aujourd'hui nous recevons avec plaisir des témoins de cette période. Monsieur Mohamed Al-Bah, bienvenue. Merci. Vous êtes chercheur en histoire, écrivain également. Donc merci. Vous avez à votre actif plusieurs ouvrages dont on citera donc Taleb Abderrahman, donc guillotiné. Le 24 avril 1958. Voilà. Et puis les chemins, des chemins et des hommes. Des chemins oui. et des hommes également consacrés à la Révolution et à ces hommes et ces femmes qui ont justement fait le pas de défendre l'Algérie au péril de leur vie. Bienvenue encore une fois. Merci, merci. Voilà. C'est très important de revenir sur cette date historique, le 11 décembre 1960, donc 58e célébration de cette date qui nous rappelle aussi le martyre du peuple algérien. Oui, et parmi ces martyrs, il y a Maurice Audin. Maurice Audin, hier, à la faculté centrale, à la fac centrale d'Alger, un hommage lui a été rendu. C'est un événement politique exceptionnel. Oui. Un hommage qui lui a été rendu par deux sommités de prestigieux mathématiciens. Oui. Un vietnamien, Ngo Bao Chao, et un français, Cédric et Cédric Villani. Et ça s'est passé dans un lieu de mémoire, dans l'amphithéâtre Ampère, où a étudié et enseigné Maurice Audin. Maurice Audin, donc, qui était aussi un contemporain de Taleb Abderrahman, et ils ont étudié également ensemble. Ce sont deux personnalités qui sont citées dans vos ouvrages. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on commémore le 11 décembre, mais ça a été une opportunité pour l'organisation de cet hommage particulier. Voilà. Oui, c'est justement, c'est un symbole
parce que Maurice Audin est un fils du peuple. Oui. Il a défendu, il a donné sa vie pour l'indépendance de l'Algérie. Il a donné sa vie pour ce peuple ce peuple qui a combattu. Nous avons vu tout à l'heure. Tout à fait. Donc, Monsieur Mohamed Rebah, donc on va encore parler de Maurice Audin et de cet événement historique. Voilà. Tout à l'heure, on en parlera en détail, mais avant, c'est vrai que nous diffusons sur satellite. Il y a certainement des personnes qui nous suivent ce matin en dehors des frontières et qui ne connaissent pas peut-être l'événement. On va donner un petit rappel du 11 décembre. C'était un événement, donc c'était un soulèvement populaire. Le peuple algérien est sorti dans les rues pour scander haut et fort son refus de la colonisation. C'était pas un événement, complètement spontané, orienté. Il était par le FLN, n'est-ce pas? Il est, on dit que c'est un événement spontané, c'est spontané parce que il n'a pas été, et c'est pas une décision du GPRA qui se trouvait au Caire. Et ce n'est pas c'est une réaction au départ. Oui. Le vendredi 9 décembre, les partisans de l'Algérie française ont manifesté contre la politique de Gaulle qui avait annoncé... La solution de l'Algérie algérienne n'était pas du tout admise par ces gens-là. Oui, l'autodétermination, et il avait dit le 4 novembre 1960, et il avait parlé d'une république algérienne qui pourrait... Mais nous allons ensuite parler de la politique de Gaulle. Donc, les partisans de l'Algérie française ont décidé, organisés dans le front de l'Algérie française, ont décidé de manifester une grève générale et de sortir dans la rue à l'occasion de l'arrivée de la venue du général de Gaulle, parce qu'il avait préparé, il était en visite pour 3 jours. Et donc ils sont allés, concernant Alger, ils sont allés à Bellecour et ils ont demandé aux commerçants de Bellecour de baisser les rideaux, c'est-à-dire de respecter l'ordre de grève. Et là, évidemment, c'est une provocation. C'est un jeune de Bellecour qui dit ils sont venus nous chercher. Et il y a eu, à partir d'un immeuble, un Européen qui a tiré sur des Algériens, et c'est un peu la flamme. Le lendemain, samedi... Le 10 samedi 10, là, la réaction de la population, parce qu'il faut dire, Bellecour, c'est... Bon, il y a la rue Belouizdad, qui était la rue de Lyon. Au nord, près de la mer, c'était le quartier européen. Et au sud, le quartier musulman, pour reprendre le terme de l'époque. Et c'était particulièrement des bidonvilles. Et la population de Bellecour, à ce moment-là, population musulmane, était composée de personnes qui avaient fui, particulièrement la Kabylie, qui avaient fui les ratissages, qui étaient venus se réfugier à Alger. Et ce sont ceux-là, ce sont ces personnes qui ont été à la tête des manifestations parce qu'ils ont vu la guerre. Au fond, ils n'avaient rien à perdre. En tout cas, résumé de ces événements, de ce soulèvement du 11 décembre, tout de suite avec Bouchra Bouali, avant de poursuivre cette discussion, Monsieur Mohamed Rebah. Donc, retour justement sur les événements et les manifestations du 11 décembre. C'est un reportage signé Bouchra Bouali. Il y avait une répression aveugle. D'un côté les militaires, d'un autre côté les civils ultra, d'un autre côté كانت الجنوات البياعين اللي ما شافش هذيك المرحله
ما عنده ما شاء. Ceci est le témoignage d'un simple citoyen qui a pris part aux manifestations populaires du 11 décembre 1960. Ces manifestations qui ont marqué le début de la fin de la colonisation française en Algérie ont été sauvagement réprimées. جايين ما بنصيو يلقاو ولات لا شاس على رب يلقاو عربي في الطريق يعطيوه يدمروه. Les manifestations ont réellement commencé 2 jours plus tôt, soit le 9 décembre, lorsque le FLN décide d'organiser des manifestations pour contrecarrer les visées de Charles de Gaulle, qui devait se rendre à Ain Mouchent, où l'on pouvait entendre les manifestants scander l'Algérie algérienne. Les 10 et 11 décembre, les manifestations gagnèrent tout le pays. Des slogans qui traduisent l'attachement du peuple algérien à son indépendance, devenu son seul leitmotiv. En réalité, les manifestations qui durèrent près d'une semaine et se soldèrent par la mort de centaines d'Algériens prirent fin suite à l'appel du président du GPRA, Farhat Abbas. Devant votre courage qui a stupéfait l'adversaire et a soulevé l'admiration de tous les hommes épris de justice et de liberté, chaque Algérien ressent tout l'honneur et la fierté d'appartenir à la nation algérienne. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Le monde entier l'a enregistrée comme une éclatante victoire. Cette bataille doit maintenant cesser. Elle n'est pas la dernière. D'autres épreuves nous attendent. Mais l'épreuve du 11 décembre a été particulièrement décisive. Un officier français témoignait dans les colonnes du journal Le Monde en ces termes. Nous avons subi un véritable bienfait psychologique. Car en mai 58, nous n'avions pas la situation militaire en main et on criait « Vive la France ». Aujourd'hui, nous avons gagné sur le plan militaire, mais on crie « Vive le FLN ». Loin d'affaiblir le peuple algérien, ces manifestations ont eu pour effet d'élargir son cercle de soutien à travers le monde. Le 20 décembre 1960, l'ONU reconnaît le droit à l'autodétermination de l'Algérie, qui finit par obtenir son indépendance 2 ans plus tard. C'était là un soulèvement justement qui avait donné toute sa légitimité aux revendications algériennes. C'est un tournant décisif. Oui. Les manifestations du 11 décembre, c'est un tournant décisif puisque par la suite, il y a eu reprise du dialogue avec le GPRA. Bon, ensuite, il faut parler parce qu'il y a eu un problème. De Gaulle voulait avancer l'idée de la partition, c'est-à-dire qu'il allait partager le pays, une partie, le sud pour les musulmans, c'est-à-dire les hauts plateaux, les régions un petit peu pauvres, et le nord, la zone fertile pour les Européens. Il a eu réaction du peuple. Et le sud également au profit de la France. Donc, oui, avec l'idée que c'est De Gaulle, c'est le néocolonialisme, c'est-à-dire défendre les intérêts économiques de la France. Particulièrement à l'époque, c'était le pétrole. Et là, contre la partition, il y a eu d'autres manifestations le 5 juillet 1961, où il y a eu des morts également, et le peuple a réagi contre l'idée de partition, et là aussi, de la part de l'État français, il y a eu recul. Absolument. En tout cas, en parlant justement de martyrs et de morts, il faut relever quand même qu'il y a eu 380 martyrs et près de 800 blessés les journées, les manifestations du 11 décembre. Du 11 décembre. Plusieurs jours. Parce que l'armée... Officiellement, on a juste annoncé le chiffre officiel de 55 morts. Oui, parce que l'armée s'est retournée a défendu les partisans de l'armée de l'Algérie française, et s'est tourné contre je cite le nom, les musulmans, contre les musulmans, qui demandaient l'indépendance.
Oui. On l'a tout à l'heure oui, dans le reportage, suivi le reportage où il y a un petit peu narré dans le reportage. Ouais. Et justement, en parlant de reconnaissance, cette reconnaissance de la cause algérienne comme étant légitime et de ses représentants du peuple algérien comme étant légitimes pour les négociations, m'amène à parler aussi d'une autre reconnaissance un peu historique à l'égard de Maurice Audin. Le 13 septembre dernier, donc le président français de l'État français a justement annoncé officiellement la responsabilité de l'État français dans la disparition, l'assassinat de Maurice Audin en 1957. Oui, c'est une réponse à la requête, à la demande faite par Josette Audin de savoir qu'est devenu son mari. Oui, à ce jour, elle n'a pas encore les informations utiles par rapport à la dépouille. Et elle demandait à ce que... parce qu'il y avait la thèse de l'évasion. Et personne n'y croyait. Alors, et les différents... par exemple, Sarkozy n'a pas répondu à la demande de Josette Audin. Hollande, même le président suivant. Oui, il a dit, bon, il est mort sous la torture, donc la thèse de l'évasion était déjà effacée. Et le président Macron, et là, je voudrais citer le nom de Cédric Villani. Cédric Villani, médaille Fields des mathématiques, qui a joué un grand rôle. Oui. Parce qu'il est, d'abord, il est membre du parti du président Macron. On le voit justement, je ne sais pas si c'est lui là, mais en tout cas, il était présent lors de cette rencontre d'hier. On a des images justement de cet hommage. Le fils d'Audin, tout à l'heure. Et là, voilà, le Pierre Audin qui est au centre. Oui. Et donc, Cédric Villani a joué un grand rôle il a convaincu le président Macron de reconnaître officiellement. Et au fond, c'est une reconnaissance des crimes. Et de la responsabilité. De la responsabilité. Et comme quoi le système colonial est un crime. Et ça, pour nous, nous devons remonter jusqu'à la conquête. 14 juin 1830, le plus grand crime commis par la France, c'est d'avoir conquis, disons, d'avoir occupé un territoire voilà. Et un pays qui ne lui a rien fait, qui ne lui a pas déclaré la guerre, et qui a envahi, et il y a eu des morts et il ne faut pas oublier toutes les victimes de 1830 jusqu'à 1962. En tout cas, les intervenants d'hier étaient durant de la médaille de Fields, c'est-à-dire l'équivalent un petit peu du prix Nobel pour les mathématiciens. Oui, oui. Ils ont témoigné aussi de la valeur de Maurice Audin et ils ont aussi été présents hier. C'était un événement auquel vous avez assisté. Oui, et c'est... Un mot de fin par rapport à cette... Oui, non, c'est pour ça qu'il faut dire c'est un événement politique exceptionnel. 2 sommités, 2 médailles Fields. Le Vietnamien Ngo Bao et le Français Cédric Villani qui viennent à Alger. Ils sont allés à Béjaïa et à Oran. Mais à Alger, c'est un symbole parce que c'était à la fac centrale. Et rendre hommage à un combattant pour l'indépendance, qui est Maurice Audin, qui était militant, qui avait commencé à militer dès son jeune âge, à l'âge de 19 ans, 1951, en adhérant dans un parti politique qui développait l'idée de l'indépendance, c'était le Parti communiste algérien. Et c'est ça qu'il faut... C'est des gens prestigieux.
symbolique C'est par rapport hautement à cette personnalité dont d'ailleurs la thèse a été rééditée par l'université algérienne sur les équations linéaires dans un espace vectoriel, une thèse qui a été exceptionnellement donc soutenue donc in absentia. Je voulais juste souligner ceci. Merci beaucoup, ouais, M. Mohamed Rebach. Merci, il y a beaucoup merci. à dire et on aura certainement d'autres occasions. On aura l'occasion de parler de cet événement de Maurice Audin, parce qu'il faut que la jeunesse, particulièrement estudiantine qui était en grand nombre, la salle en première ligne, et puis aussi l'amphithéâtre. Tout à fait. Merci beaucoup, voilà. M. Mohamed Rebach. Merci. Merci également à ceux qui nous ont suivis ce matin. Donc, bonne et excellente journée à tous. Vous retrouverez dès demain Amel Aloumi pour le meilleur de l'actualité en matinée dans Bonjour d'Algérie.